Est-ce que vous aviez déjà eu des visionnements auparavant? Ou si c'était le premier avec un public jeune? C'est la première fois qu'on le montre à un vrai public comme ça, et c'est la première fois qu'on le montre en dehors de Paris. Pour avoir été dans la salle, je peux dire qu'ils se sont bien tenus tranquilles pendant tout le film. Vous les avez bien tenus. Parce qu'ils étaient très jeunes. Il y avait des 6 ans, 7 ans. 6, 7 et 8 ans, c'est la moyenne de ceux qui étaient autour de moi. Oui, ça veut dire que le film les a vraiment captivés, mais c'est normal d'ailleurs, parce que quand le lion, le guépard apparaît à l'image, vous êtes immédiatement, j'allais dire presque impressionné. Et c'est vrai qu'ils étaient, parce qu'après ils étaient assez agités pendant les questions, donc je me suis dit, mais c'est vrai qu'ils sont jeunes, et s'ils se sont tenus sagement pendant tout le film, c'est que sans doute le film les a attrapés, Oui, comme on dit. Et vous semblez, Pascal, avoir le tour de parler aux enfants. Vous avez été enseignant ou quoi? Non, 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 mais... Il les a bien réveillés pour les questions. C'est-à-dire que j'aime... D'abord, j'ai une famille nombreuse. Ensuite, quand j'étais plus jeune, je m'occupais d'enfants. J'étais prof de tennis le mercredi matin pour les enfants, figurez-vous. Et c'est vrai que j'aime les enfants. Et quand on fait ce métier-là, j'ai même fait, je crois, 1 ou 2 pièces de théâtre pour enfants. Mais ne pas aimer les enfants, je ne peux pas défendre un film avec des lions et des animaux sans aimer aussi les enfants. Il faut aimer juste sa planète, son environnement. Et c'est vrai que je suis... Mais vous avez le tour. Oui, C'est autre et puis chose. j'étais assez curieux d'avoir leur réaction. Parce que c'est la première fois que je vois qu'on le montrait vraiment à des enfants. Je suis curieux de la réaction des gens, de toute façon, en général, quand on vient présenter un film. C'est pour ça qu'on vient, on n'est pas là que pour faire de la promotion. Oui, on est là aussi pour juste savoir si ce qu'on a essayé de travailler, auquel on a essayé de créer ou de penser, comment ça va être partagé. Nous, la tournée province nous sert à ça, d'avoir cette connexion immédiate. Et là, j'avais envie de savoir, parce que moi, mon petit garçon n'a pas encore vu le film, donc j'avais envie de savoir s'ils avaient trouvé que, par exemple, Kali, le lion avec la crinière noire, et s'ils trouvaient gentil ou méchant, ils ont dit méchant. Donc, c'est intéressant d'avoir le perçu des enfants, parce que c'est encore un autre regard. Et en même temps, c'est aussi à eux que ce film s'adresse. Je dis aussi à eux, parce que c'est un film qui s'adresse tellement à tout public. Mais quand même, c'est très intéressant. Puis ils étaient jeunes, donc c'était marrant d'avoir leur retour, leur impression et leurs questions, bien sûr. Oui, parce que pour avoir assisté souvent à des rencontres après le film avec des adultes, il faut leur tirer dessus pour qu'ils parlent, pour qu'ils posent des questions. Et les enfants, je me disais, ah, ça va faire comme les adultes, ils sont timides. Et là, vous avez posé une question, et là, c'est parti, tout le monde avait des questions, et bien, pour l'âge. Ah ouais. Oui, et puis beaucoup de questions qui commencent par comment vous avez fait pour... Et c'est vrai qu'il y a un côté extraordinaire dans la manière d'avoir ces animaux sur l'écran. Et puis je pense que les gens et les enfants en premier s'attendent pas à être transportés comme ça par une histoire, avec la narration et la voix de Pascal et ces images qui racontent une histoire comme ça. Ils se demandent comment c'est possible. Oui. La proximité est impressionnante, à savoir que, bon, des lions, on en a vu courir dans plein de documentaires, mais les muscles des animaux de si près, on voit pratiquement les muscles de chaque partie de leur corps qui courent. On se doute pas que c'est comme ça. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on a voulu faire, parce que c'était un film pour le cinéma et pas un film pour la télé, c'est d'utiliser des caméras spéciales, c'est d'utiliser un matériel qui est fait pour le grand écran. Et donc on avait des zooms très très forts et des objectifs particuliers qui permettaient d'aller très loin dans la précision de ce qu'on voyait pour plonger, parce que c'était l'objectif, plonger le spectateur au cœur de l'action, au cœur de la savane, et lui donner l'impression qu'il fait vraiment un grand voyage comme ça. Pourquoi vous avez choisi de tourner au Kenya? L'histoire se déroule au Kenya et le film se passe au Kenya. C'est vraiment au Kenya, dans la réserve du Masai Mara, c'est là où le film a été tourné. Maintenant, cette histoire aurait pu se passer en Tanzanie, elle aurait pu se passer en Afrique du Sud, elle aurait pu se passer dans d'autres pays, mais elle se passe au Kenya. Et La version française, est-ce que c'était un honneur de succéder à la voix de Samuel Jackson? Évidemment, c'est d'abord un honneur de travailler pour Disney Nature, parce que j'adore le propos de cette entreprise. Parce que ça nous a permis, moi, ça m'a permis de rêver un peu plus et de découvrir des images que je ne connaissais pas auparavant. Pour le cinéma, j'entends. Donc, avant Disney Nature, il n'y avait pas, il y avait très peu. Donc déjà, quand vous Disney Nature vous appelle pour être l'un de ses ambassadeurs, c'est comme si l'UNESCO m'appelait, ou j'ai l'impression d'être un peu plus utile, vous voyez, dans mon métier de saltimbanque. Donc déjà,
Et puis ensuite, c'est vrai, quand j'ai su en plus qu'aux États-Unis, le narrateur était Samuel Jackson, bah, ça a quand même, puisqu'on est dans le félin, ça a de la gueule. Vous voyez, on dit, on est toujours flatté, évidemment. Est-ce que vous avez dû le rencontrer? Non, mais j'ai rencontré les fils de Cali qui ont encore un peu plus de gueule. Oh oui. Ah ouais. Donc vous êtes allé en Afrique? Oui, on a été. On est passé, on a fait un petit tour de 3-4 jours, il y a à peu près d'un mois. Et pour moi, c'était absolument c'est vraiment formidable et très impressionnant de voir les protagonistes que j'avais accompagnés comme narrateurs, de les retrouver en vrai, dans leur élément naturel, dans un vrai décor. Et c'est vrai que d'avoir vu en vrai les fils de Cali se mouvoir dans la savane ou se prélasser au pied d'un arbre, c'est un spectacle unique, magique, bouleversant. Et j'ai retrouvé évidemment les décors qui m'ont fait rêver dans le film. Et après, évidemment, peut-être par nostalgie, j'avais hâte de revoir le film. Fini pour voir les décors où moi j'avais été. Et c'est vrai que c'était une très belle idée d'avoir été là-bas. Quand vous avez, oui, parce que là, vous devenez réellement un ambassadeur de quelque chose que vous connaissez vraiment bien, d'avoir rencontré les Maasai, d'avoir été à leur contact. J'ai l'impression d'avoir fait c'est mieux qu'une cure de thalassothérapie, je me suis nettoyé. Nettoyé parce que d'abord, j'ai passé le relais à l'enfant, qu'on est tous un petit peu en nous, quand j'ai vu ces félins et cette nature, cette faune sauvage qui se meut sous vos yeux, sans même vous voir. Donc c'est extraordinaire, on a l'impression d'être une petite mouche qui se promène. Et en plus, c'est vrai que l'Afrique, le Kenya, le Masai Mara, c'est un décor époustouflant. On est tombé pendant la saison des pluies, donc on avait une lumière changeante, un ciel chargé. On avait l'impression d'être vraiment en phase avec les éléments. C'est extraordinaire. Et vous avez passé plus de temps que ça, j'imagine. Alors moi, je ne suis pas allé pendant tout le tournage, mais je suis allé 2-3 fois en plus avant. Et pendant le tournage, donc c'était aussi impressionnant parce qu'on est avec les caméramans et on part avec eux le matin et on voit tout leur travail qui est exceptionnel parce qu'ils travaillent 12 heures par jour tout seuls dans leur voiture avec près de leur caméra avec leur sandwich et leur gourde et ils attendent qu'il y ait de l'action. Alors il peut se passer des jours entiers sans qu'il se passe quoi que ce soit où ils attendent en vain. Et puis d'un seul coup, en l'espace d'une heure, il peut se passer des choses extraordinaires qui vont se retrouver dans le film. On ne sait jamais. Jamais. On ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais... Alors eux, ils ont cet avantage extraordinaire par rapport à d'autres, c'est qu'ils savent 5 minutes à l'avance ou 10 minutes à l'avance ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'ils sont capables de comprendre en fonction du comportement de la bête qu'il y a en face d'eux, qu'elle va se lever, qu'elle va sûrement partir là-bas vers l'ouest, chasser parce que le vent souffle dans telle direction, parce qu'ils ont vu telle antilope au fond et que c'est exactement le genre d'antilope que le guépard mangera. Et donc ils ont compris ça, ils vont prendre la voiture, ils vont aller se positionner avant même que le guépard ait bougé exactement à l'endroit où ils pensent que le guépard attaquera. Ils vont attendre là pendant 5-10 minutes et dans la plupart des cas, ça fonctionne. Et il y avait combien de personnes dans l'équipe quotidienne de tournage? Quotidiennement, on a 2 caméramans, c'est tout. Un caméraman de chaque côté du fleuve, un qui s'occupe des guépards et l'autre qui s'occupe des lions. Donc c'est que 2 personnes et puis après il y a des gens qui les aident sur le camp là où ils dorment parce que après il y a des choses techniques à faire mais sur place vraiment sur le terrain pour filmer c'est que 2 personnes. Okay. Et ils avaient un camp de ralliement le soir, j'imagine. Voilà, c'est ça. Pas trop loin. Ils ont un camp auquel ils retournent pour manger, télécharger les images qu'ils ont enregistrées dans la journée pendant toute la nuit et puis se reposer avant de repartir le lendemain matin. Et le réalisateur, dans tout ça, il fait quoi? Alors le réalisateur, il vient sur place 1 à 2 semaines par mois. Okay. Le reste du temps, il est... alors là, en l'occurrence, c'est un Britannique, donc il habite à Bristol. Et ça lui permet de prendre du recul par rapport à ce qu'il fait, de voir les rushs et de décider ce qu'il manque ou ce qui ne manque pas. Okay. Voilà, il dirige vraiment les opérations, soit à partir de chez lui à Bristol, soit à partir du terrain quand il y va. Quelle était pour vous deux la plus grande difficulté? C'est sûrement très différent. La plus grande difficulté, c'est pendant toutes ces années, 2 ans de tournage, mais 3 ans au total, s'assurer que... toujours se poser la question de savoir si on va avoir les bonnes histoires. Parce que ça, on n'est pas maître de ça. C'est pas très difficile
Quand on arrive à contrôler quelque chose ou à être maître de quelque chose, c'est du travail et ça va. Ce qui est difficile, c'est quand on n'est pas maître des choses. Ça, parce que ça peut changer. Et que c'est beaucoup l'expertise des gens qui sont sur place, mais aussi de la chance. Et ça, la chance, ça ne se commande pas. Donc c'est ça qui est difficile. Parce que les animaux, s'il y en a deux à qui arrive un accident ou qui meurent en cours de route, ça brise... Ça brise une partie d'une des histoires du film et il faut repartir sur autre chose. Il faut s'adapter. Voilà. Il dirige vraiment les opérations, soit à partir de chez lui à Bristol, soit à partir du terrain quand il y va. Quelle était pour vous deux la plus grande difficulté? C'est sûrement très différent. La plus grande difficulté, c'est pendant toutes ces années, 2 ans de tournage, mais 3 ans au total, s'assurer que, toujours se poser la question de savoir si on va avoir les bonnes histoires. Parce que ça, on n'est pas maître de ça. C'est pas très difficile. Quand on arrive à contrôler quelque chose ou à être maître de quelque chose, c'est du travail et ça va. Ce qui est difficile, c'est quand on n'est pas maître des choses. Ça, parce que ça peut changer. Et que c'est beaucoup l'expertise des gens qui sont sur place, mais aussi de la chance. Et ça, la chance, ça ne se commande pas. Donc c'est ça qui est difficile. Parce que les animaux, s'il y en a deux à qui arrive un accident ou qui meurent en cours de route, ça brise... Ça brise une partie d'une des histoires du film et il faut repartir sur autre chose. Il faut s'adapter. Voilà. Et pour vous, c'est différent. Ah oui, moi j'ai pas eu de difficultés majeures, ça n'a été que du travail dans mon humble travail de narrateur, mais parfois là je dirais la difficulté c'est d'aller à l'encontre de mon émotion, parce qu'on peut pas non plus, il faut savoir se retenir un peu. J'étais très ému moi quand l'histoire de la maman guépard de Sita qui appelle ses bébés, là c'est un passage dans le film, quand vous savez que dans la réalité c'est un appel désespéré qui a duré près de 15 heures. Quand cette image-là est quand même, oui, c'est quand même incroyable. Elle les appelle et puis vous avez vu la voix. Moi j'ai un chien à la maison, un petit bâtard qui court comme une petite gazelle. Et j'ai l'impression qu'il y a un dénominateur commun avec tous ces animaux. Quand je vois ce regard de cette guépard, j'ai l'impression de voir mon petit chien. Ah, j'étais très ému. C'était de lutter contre on va dire, oui, mon émotion, la plus grande difficulté. La plus grande difficulté et le meilleur moment? Moi, c'est quand Pascal Elbé a accepté de faire la voix. C'est gentil. Non, un bon moment, c'est quand on a fait la projection du film à l'UNESCO. Ok. Et que j'ai découvert le film sur un écran immense. Ils avaient dressé pour l'occasion un écran particulier qui était un très 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 grand écran. Et on était assis dans une salle qui est d'un autre monde, qui est la salle de l'UNESCO. Vous savez, c'est une espèce d'architecture des fins d'années 60. Et j'avais tous ces gens-là qui regardaient ce film et je les observais. Et au bout de 3 minutes, ils étaient comme ça, dans une espèce d'émotion. Voilà. Et vous voyez, comme ils étaient plugués. Et ce qui était incroyable, c'est que c'était pas de la fiction, on n'est pas Hollywood, on est dans la savane, et je voyais cette émotion qui passait, c'était palpable, je pouvais la toucher, et moi je voulais, avec Jean-François, on voulait rester, parce qu'on connaît le film, un quart d'heure, on est tous restés jusqu'à la fin de la projection. Ça veut dire la force de ce film-là, même en l'ayant vu, en ayant travaillé dessus, vu et revu, j'étais sur ma chaise, je n'ai pas bougé parce que j'étais encore au spectacle. C'est comme les grands livres, c'est comme les grandes œuvres, quand vous pouvez voir et revoir un film ou relire un livre, en général, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Mais vous êtes à Disney constamment? Oui, moi je suis... pas le dimanche. Moi je travaille pour Disney depuis très très longtemps, et dans la partie cinéma, et c'est comme ça que j'en suis venu à m'impliquer sur des films français comme les films de Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur, Le Renard et l'Enfant, et au fur et à mesure sur des films nature. On pouvait même dire que Disney, le terme Disney Nature, c'est ce monsieur-là qui en est le responsable. C'est lui qui a instauré, qui a créé cette branche-là de Disney. Il y avait Disney Télé, Disney Cinéma, Disney Nature qui propose de filmer la nature pour le grand écran. C'est lui. C'est pas mal, non, d'avoir fait ça. Et quels sont vos projets maintenant? Alors... Il y en a quelques-uns pour vous, je crois. Pardon? Il y en a quelques-uns. Oui. Enfin là, le projet d'abord, c'est je vais rentrer bientôt, j'espère, dans la préparation de mon deuxième film que j'ai fini d'écrire. Et puis je vais présenter un film, je crois, qui va sortir fin mars, un joli film de Lorraine Lévy que j'ai tourné avec Emmanuel DeVos, qui s'appelle Le Fils de l'autre. Et je crois un peu plus tard, il y a un autre film
j'ai tourné avec Isabelle Carré qui s'appelle La cerise sur le gâteau, qui est le premier film de Laura Morante. Voilà. Mais lui, il a un beau projet qui va venir là. Ah, on passe à vous. Non, ce qui est extraordinaire avec Pascal, c'est qu'il fait tout. Il écrit, il réalise, il joue, et il joue pas avec n'importe qui, parce que Laura Morante, Isabelle Carré, Emmanuel DeVos. Et nous, le prochain film Disney Nature, c'est Chimpanzé. Donc c'est un film qui sera un petit peu... qui sera au singe ce que Félin est au fauve, et ça sort dans un an. OK. Vous avez déjà une équipe qui est au travail. On a commencé à tourner le film en même temps que Félin. On a tourné pendant 3 ans. Donc là, toutes les images sont prises. On est en fin de montage. Le film sera aux États-Unis dans 3 mois et au Canada. Et il sortira en France dans 10-12 mois. Est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué? Beaucoup plus compliqué. Ah oui? Beaucoup Les singes sont moins faciles à tenir? Parce que les singes sont beaucoup plus timides. Les singes dès qu'ils voient quelqu'un à 50 mètres ou une caméra, ils s'en vont en courant. Et en plus de ça, c'est dans un écosystème qui est très compliqué parce que c'est une forêt très très dense. C'est généralement des forêts primaires et il y a 100% d'humidité. Donc vous partez à 6h du matin et puis vous ne faites que marcher ou courir avec le matériel, etc. Alors que sur Félin, les caméramans sont en voiture, mais là, vous vous levez à 6h du matin, vous rentrez à 6h le soir, mais pendant toute la journée, vous avez marché ou couru dans un univers très humide, très chaud. Avec plein de branches? Dense, avec plein de branches, avec des fourmis par terre, avec des bêtes dans tous les sens. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est tout aussi passionnant. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup tous les deux. À bientôt. À bientôt.